Bienvenue pour cet après-midi consacré à l'amélioration continue. Ravi de vous accueillir ici, dans ce grand amphi. Alors, j'ai renoncé à compter le nombre de... C'est la quatrième, cinquième, sixième... C'est la sixième. C'est la sixième demi-journée de ce genre. Merci à tous d'être venus nombreux. Comme pour les précédentes éditions, le but, ça va surtout être de partager des expériences d'amélioration continue. On vous a fait un beau petit programme avec des expériences, des retours d'expériences diversifiés. Euh, alors, peut-être dans l'amphi, il y a des gens qui n'appartiennent pas au GHU. Est-ce qu'il y a des gens qui ne viennent pas du GHU? Il y a des gens qui ne viennent pas du GHU. Eh ben, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci d'être venus. J'espère que ça va vous intéresser. En tout cas, on a des témoignages, vous allez voir, à la fois diversifiés et assez riches de tout ce qu'on peut faire avec l'amélioration continue. Alors, je ne vais pas faire une très longue introduction, parce que le but, c'est surtout d'écouter les équipes. Peut-être juste un rappel pour poser le cadre. Certains d'entre vous l'ont déjà entendu plusieurs fois, d'autres peut-être vont le découvrir ou le redécouvrir. Qu'est-ce qu'on appelle amélioration continue au GHU? Fondamentalement, c'est une manière de fonctionner entre nous, que ce soit au sein de son équipe ou entre les équipes du GHU. Alors, j'ai l'habitude de schématiser ça en 3 boucles. Et cet après-midi, on va explorer ces 3 boucles. On va vous donner des exemples de chacune de ces 3 boucles. La première boucle, c'est la boucle entre le professionnel et son équipe. C'est les routines régulières, on dit souvent hebdomadaires, où on se retrouve en équipe pour discuter d'un sujet d'amélioration. C'est là qu'on voit les fameux tableaux 5 colonnes, c'est là qu'on fait les démarches 5S. Bref, des discussions assez courtes, 15 minutes, 15-20 minutes, dans lesquelles on va se donner ce temps, on se donne collectivement ce temps à l'écart de l'opérationnel, à l'écart du quotidien, pour mieux comprendre, revenir sur des situations qui nous sont arrivées, mieux les comprendre, les disséquer ensemble, ça c'est quand on fait le tableau 5 colonnes, ou réfléchir à la façon dont on s'approprie notre espace de travail, ça c'est quand on fait la démarche 5S. Donc c'est un temps collectif de réflexion qui nous aide au quotidien à comprendre ce qui nous arrive, à mieux appréhender les situations qu'on rencontre et à mieux appréhender aussi notre environnement. C'est la boucle de base, c'est la boucle élémentaire, c'est par là qu'on commence. C'est au niveau de chaque équipe. D'accord ? Et c'est là qu'on va s'entraîner à avoir des raisonnements du type « Quel est le problème ? Est-ce que je suis sur le bon problème ? Quelles en sont les causes ? Quelles sont les vraies causes ?» C'est là, c'est dans cette boucle-là qu'on va explorer tout ça. Alors ceux qui m'ont déjà entendu dans les services savent que ces questions, elles ont l'air faciles quand on les pose comme ça, mais quand on est en face du tableau et qu'on écrit, c'est pas toujours simple. Quel est le vrai problème? De quoi on parle? Quelle est la vraie cause? Au-delà de c'est un tel qui n'a pas bien fait, qui est parfois la réponse qu'on donne. Pourquoi ça s'est passé comme ça? On aurait préféré que ça passe autrement, etc. Donc vous aurez, je donne pas trop d'exemples parce que vous en aurez plein cet après-midi. Ça, c'est la première boucle. La deuxième boucle qui se passe entre les équipes. On passe de l'échelle de l'équipe à l'échelle de plusieurs équipes. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. On peut faire des communautés de pratique. Certains d'entre vous participent peut-être à des... Qui participe à des communautés de pratique? Voilà, donc un certain nombre d'entre vous participent à des comités de pratique. Donc, les comités de pratique, c'est des réunions, on va dire une fois par mois, dans lesquelles on va faire plusieurs choses. On va partager ses apprentissages. Tiens, j'ai appris un truc, je te le raconte. On va essayer de chercher du soutien mutuel sur des situations qu'on rencontre ou co-construire des solutions ensemble quand on est confronté à une problématique commune. N'hésitez pas à venir devant, il y a de la place. Ah, vous arrivez en retard, vous êtes devant. Ah ouais, c'est comme ça, en toute discrétion.
bienvenue, prenez place. Donc, comment on passe de l'échelle de l'équipe à plusieurs équipes? C'est les communautés de pratique, vous êtes un certain nombre d'entre vous à y participer. Les Kaizen. Donc les Kaizen, c'est des ateliers dans lesquels on va se focaliser sur une problématique. L'année dernière, on a fait un Kaizen sur les admissions à l'EHPAD ou les admissions à l'USLD, par exemple. Un Kaizen délai de paiement, un Kaizen... on peut faire des Kaizen sur des sujets particuliers. Les entrées, les sorties. On prend un thème et on se concentre dessus avec l'ensemble des équipes qui sont concernées par ce thème. C'est ça qui est important. Parce que s'il manque une équipe, en général, c'est toujours de sa faute. C'est toujours à elle de faire quelque chose. Donc on essaye de vraiment mettre tout le monde autour de la table pour bien comprendre quelle est la situation et comment on l'aborde. Ça peut être aussi le cas, cette deuxième boucle, dans certaines task force. Je crois qu'on en parle d'une task force aujourd'hui. Non? Oui? C'était la dernière fois. Donc les task force qu'on a sur certains sites. Alors je crois qu'on avait parlé de celle d'Avron la dernière fois. Donc qui sont des endroits où les services de soins et les services support dialoguent pour mieux comprendre leurs problèmes respectifs. Parce que parfois, il peut arriver, alors surtout dans des établissements comme le nôtre, où on est très éclaté géographiquement, c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes d'asymétrie. On est persuadé que le service support a compris le problème du service de soins, mais en fait, pas vraiment. Et inversement, on est persuadé que le service de soins est conscient des contraintes du service support, et en fait, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est en se parlant régulièrement entre les services concernés, là, dans l'exemple que je donne, entre les services de soins et les fonctions support. Alors, ça peut être les travaux, ça peut être l'informatique, ça peut être la logistique, ça peut être les RH. On essaie de mieux comprendre les problèmes. Ça, c'est extrêmement efficace parce que d'habitude, la façon dont on correspond, c'est quoi l'habitude, la façon dont on correspond? Par quel moyen? Le mail. Vous voyez, réponse unanime, le mail. Est-ce que le mail est un outil qui permet de bien se comprendre? C'est fascinant, vous voyez. Donc, le mail est utilisé par tout le monde très majoritairement, et pourtant vous êtes tous conscients que c'est probablement le moins bon outil pour se comprendre, mais c'est comme ça. Donc, pour essayer de faire un peu mieux que par mail, on essaie de se voir et de se parler pour bien se comprendre. Et puis, il y a une troisième boucle qui est à l'échelle de tout l'hôpital, où on essaie de donner la transparence sur ce qui va se passer au sein de l'hôpital. Alors là, ça peut prendre diverses formes, mais il y a notamment les fameuses OBA, donc les pièces dans lesquelles on va essayer d'afficher les sujets sur lesquels on travaille et les changements qui vont intervenir dans les mois, dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour anticiper au maximum les effets de ces changements. Voilà, très rapidement pour les trois books, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez que ça concerne tout l'hôpital, toutes les équipes, tout le fonctionnement. Alors si je veux le faire de façon un petit peu plus sophistiquée, ça donne ça. Mais c'est exactement ce que je viens de raconter. La boucle de base avec les 5C, les 5S. La boucle entre les deux avec les comités de pratique, les Kaizen, les task force, et puis la boucle en haut, l'OBA stratégique. C'est comme ça que ça marche. Tout ça reposant, c'est marqué Gemba, tout ça reposant sur aller sur le terrain pour bien comprendre les vrais problèmes, ce qui est le début toujours de toute la démarche. Et pour ça, pour nous mettre, c'est marqué à droite de la diapositive, pour nous mettre tous, chacun d'entre nous, chacun à notre place dans l'organisation, dans de meilleures conditions pour prendre de meilleures décisions. C'est ça qu'on essaie de faire en fait. Pourquoi on pense que ça va nous aider à prendre de meilleures décisions? Parce qu'on pense qu'on en comprend mieux les implications, puisqu'on sait parler, on voit les conséquences que peuvent avoir nos choix sur les autres, et donc en général, on est meilleur. On est meilleur individuellement, on est meilleur collectivement. Voilà, en très résumé, le cadre général dans lequel s'inscrit le GHU depuis maintenant 3 ans et demi maintenant.
qu'on a lancé ça. On l'a construit au fur et à mesure. Et cet après-midi, on va voir un certain nombre d'exemples de ça. Alors, avant de laisser la parole, petit rappel quand même, alors on fait un petit peu d'auto-promo, mais on a quand même eu le plaisir d'accueillir le Lean Healthcare Summit l'année dernière, en novembre dernier, c'est à droite là, le Summit, l'amélioration, l'affaire de tous, où on a donc accueilli un certain nombre de visiteurs qui sont venus voir ce que faisaient les équipes du GHU, et puis un certain nombre d'entre vous, vous avez une photo au milieu là, sont allés aussi au Lean Summit l'année dernière. On en a parlé lors de Santexpo. Bref, on a fait un petit peu de communication et de partage au-delà de notre hôpital, puisque c'est aussi ça. On partage entre nous, mais on partage aussi à l'extérieur. Et on est évidemment ravis de le faire. Donc on espère évidemment que ça va continuer et que d'autres hôpitaux aussi pourront se lancer dans des démarches similaires et qu'on pourra partager avec eux. C'est en tout cas le souhait qu'on a. C'est ce qu'on a fait au Lean Healthcare Summit de novembre dernier. On a rencontré d'autres collègues qui étaient engagés dans des démarches similaires. Et puis, je le rappelle, notamment pour ceux d'entre vous qui utilisent l'intranet, que toute l'actualité est sur le site intranet. Et donc, vous avez notamment des replays, des vidéos, des outils, etc. sur le site intranet. Voilà, c'était pour l'introduction. Alors, soit à ce stade-là, il y a toujours un petit doute, parce que comme il est pas loin de 14 heures, soit j'ai endormi tout le monde et ça va être extrêmement difficile pour l'équipe de la pharmacie zone sud, soit l'intérêt est au plus haut. Donc j'espère que c'est plutôt cette deuxième option, parce que sinon ça va être très dur pour eux. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? C'était pas prévu, mais... Non, parce que là, en fait, j'ai complètement... Alors tout à l'heure, il y aura une séance interactive. Il y aura 2 séances interactives et il faut que j'explique un truc pour l'outil là ou c'est... Ah, d'accord. Donc le moment venu, c'est pas maintenant. Il faudra, je sais pas, quelqu'un essaye de nous dire qu'il faut venir à quelque chose là. J'ai un Teams qui se met, donc je sais pas qui appelle l'ordinateur du truc, mais je refuse. Hein. Tant pis. Hein, il y avait qu'à venir au séminaire Amélioration continue. Hein, s'il voulait nous parler, il n'avait qu'à venir nous voir. Donc tout à l'heure, c'est tout à l'heure la séance interactive. Donc c'est tout à l'heure, vous aurez à QR coder la petite application, etc. Bon, c'est une nouveauté. On essaie à chaque fois de faire des nouveautés. Donc c'est la nouveauté de cette fois-ci, c'est qu'il y a une nouvelle application. Bien. Eh bien, il me laisse à laisser la parole à la pharmacie. C'est vous, et on peut l'applaudir très fort.